Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue donc pour les vins de la semaine. Et la semaine dernière, c'était Pâques et on a pris quelques jours de vacances. On est parti à La Rochelle chez de bons amis. Et donc on a bien profité de quoi à La Rochelle? Des produits de la mer, les huîtres, les poissons, les tourteaux, les araignées et autres crustacés. Et puis pas que ça d'ailleurs. Et du coup on a bu pas mal de vins blancs, mais aussi des rouges. Et on s'est fait plaisir, à commencer par tadam, ce Chablis Drouin 2014 des frères Drouin. Alors, j'ai déjà commenté ce vin il n'y a pas longtemps. Comme je savais que je partais à La Rochelle et qu'on allait manger de magnifiques huîtres fraîches des Marennes d'Oléron, j'ai pris donc ce Chablis et j'ai à nouveau pas été déçu. C'est vraiment un super Chablis, ce 2014 des frères Drouin. Le vin est plein, intense, bien frais, sur les belles notes de coquille d'huître, justement, de foin de fougère. Belle bouche, c'est dynamique, c'est tonique, c'est bien enrobé, c'est plein, quoi. C'est plein, c'est frais, c'est tout ce qu'on attend d'un Chablis. J'ai une fois de plus adoré ce vin, et pas que moi d'ailleurs. Et sur les huîtres, c'était topissime. Après, qu'est-ce que j'ai ouvert? Ah bah si, j'ai ouvert ça. Alors, j'avais apporté ça. Un Morgon de Lapierre 2009. Alors, c'est la version sulfitée. Donc j'avais des non sulfités, des sulfités. Alors les non sulfités, évidemment, je les ai bu assez vite sur le fruit, c'était pimpant. Un bon gamay bien pimpant, mais bien plein, c'était très agréable. Alors les non sulfités, donc il m'en restait. Je les ai bu au fil de l'eau, puis j'ai attendu celle-là 10 ans pour voir. Alors qu'est-ce que ça donne à 10 ans? Et bien ça donne un vin avec un nez un peu plus évolué, plutôt sur le fruit noir d'ailleurs, avec des petites notes de cuir qui commencent à apparaître. La bouche, elle est donc, disons qu'elle est moins expressive, moins explosive, j'allais dire. Elle est un peu plus droite, un peu plus profonde, elle a gagné en profondeur, ce qu'elle a perdu d'ailleurs en côté festif. Elle a donc toujours, on a ce côté épicé et puis surtout fruit noir épice et ce petit côté cuir. La finale, elle est droite, elle est profonde et elle tient tout à fait la route, même pour un 2009, un millésime très chaud. Donc le Gamay, au bout de 10 ans, sur un Morgon, même chez Lapierre, ça reste un très joli vin. Alors après, à vous dire, hein, qu'est-ce que j'ai préféré? Le côté festif, flamboyant de sa jeunesse, ou le côté un peu plus évolué, aromatiquement, du coup, un peu plus discret, mais un peu plus profond. Au final, je me demande si j'ai pas préféré quand il était en jeunesse, ce côté un peu explosif de fruits très festif. Voilà. Mais ça reste un très joli vin 10 ans après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, sur un beau bar de ligne qu'on avait acheté au marché, un Chassagne-Montrachet de l'ami Thibaut Moret-Coffinet en 2015. Joli vin, vraiment beau Chassagne, niveau village, très bien fait, belle note au nez, fruits blancs poire, le petit côté amande frangipane, le fond, plutôt une petite pointe de sésame que moi j'aime bien, pas trop marqué de l'élevage du tout, une bouche droite, tonique, dynamique, mûre, mais sans être du tout écrasé, c'est tonique et bien intense, belle finale, fraîche, presque fraîche j'allais dire, plutôt droite, on va dire. Et puis une jolie persistance du chardonnay à maturité, mais qui a gardé quand même de la fraîcheur. Enfin bref, c'est un joli vin, comme toujours chez Thibaut. Enfin, moi j'aime beaucoup les vins de Thibaut. Et d'ailleurs, j'ai ouvert hier ou avant-hier un Blanchot 2009, mais je vous en parlerai le week-end prochain. Un magnifique vin. En tout cas, très beau ce 2015 de Thibaut. Ensuite, Alors, on a fait un peu de barbecue, on a eu un peu de soleil, on a eu de la chance, donc on a réussi à glisser un barbecue dans le week-end. Et pour ça, j'ai ouvert un Château Bourgard Pomerol 2005. Vin qui, ça y est arrivé, je dirais, à maturité. On peut le boire, il va se garder encore 5-10 ans sans problème, mais il est à maturité. Un nez fruits rouges, fruits noirs, des petites notes réglissées, puis ensuite plutôt fumées, une belle bouche droite, très tonique comme toujours sur ces 2005. Beaucoup d'énergie dans la bouche, joli tanin soyeux,
Une petite pointe d'amertume en finale et une persistance intéressante. Plutôt fruits rouges mûrs, puis ensuite fruits noirs, les petites notes un peu de grillé, café, mais plutôt on va dire entre élevage et évolué. Et, euh, et une jolie persistance. C'est assez friand, c'est un joli vin, bien fait, voilà. Joli millésime bien fait de Bourgard. Ensuite, j'ai été chez un caviste. Et là, j'ai trouvé ça, et évidemment, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et je me suis dit que sur les langoustines, ça serait parfait, et ben, j'ai bien eu raison. Donc, la cuvée Laïs d'Olivier Piton en 2014, donc en vin blanc, Laïs blanc. Donc là, on est dans les côtes catalanes, et il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup les blancs d'Olivier Piton, et particulièrement cette cuvée Laïs. Donc il y a un assemblage, un grenache blanc, macabeu, il y a peut-être même du vermentino, je regarde, grenache gris, grenache blanc et macabeu, sur des terroirs de schiste, bien évidemment, dans la vallée de la Glie, je suppose, du côté derrière Perpignan, enfin derrière, dans l'arrière-pays de Perpignan. Très joli vin, joli nez, sur le foin, la fougère, puis les amandes, une petite pointe fraîche, et puis de champignons nobles. Ensuite, une jolie bouche, bien pleine, bien dense, qui garde de la fraîcheur. On n'est pas du tout sur un vin mou ou écrasé, intense. Et une jolie finale, longue, belle persistance, assez complexe. Bref, un très joli vin que moi j'aime beaucoup. Donc il est à Cals, parce que je le vois sur l'étiquette. Voilà, super vin, je vous conseille. L'Aïs blanc d'Olivier Piton, c'est très très bon. Ensuite, un autre vin que j'aime bien, que j'ai trouvé chez Scavis toujours. Une cuvée Marie 2014, donc Jurançon, du Clos Ouroula. Et voilà, c'est un vin donc sec, c'est un Jurançon sec. Et ben il était égal à ce qu'on pouvait en attendre. Un vin droit, sec, bien tranchant mais bien enrobé, pas mal de profondeur, avec des notes d'agrumes, ensuite des petites notes de mirabelle. C'est vraiment joli, joli vin. On a pris beaucoup de plaisir aussi sur ce vin droit et sec. À boire frais, toujours pareil sur les fruits de mer par exemple, c'était super. Ensuite, j'ai ouvert, hop, ça, un vin de l'ami Jean-Pierre, grand classique de la maison, un Volnay premier cru, Les Frémiers 2009 du domaine Voyot. Et ben là, mes amis, c'était super, c'était même magnifique. Un très beau nez, arrivé là à maturité, fruits noirs, puis ensuite des notes d'épices réglissées, une petite pointe de ronce qui se transforme même en sous-bois, puis en champignons, un fond mocha évolué comme les côtes de Beaune savent le donner quand ils arrivent à maturité. Très belle complexité au nez, une bouche, même si 2009, un millésime très chaud, très mûr, très jolie bouche, ample, large, très beau tanin fin, précis, soyeux. Ça tient sur sa structure, c'est droit. Belle note d'épices réglissées, le petit côté cuir mocha qui commence à arriver. Belle finale dense, pleine. Voilà, très beau vin. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi, sur ce Fremier. C'est toujours un beau vin chez Jean-Pierre. Et là, sur ce 2009, je dois dire qu'il est particulièrement réussi. Et puis ensuite, dernier vin. Alors, c'est quoi Tess? Alors ça, donc j'ai été chez un caviste, donc à La Rochelle, et il y a un vigneron qui présentait ses vins, un blanc et deux rouges. Donc le blanc était bien, le premier rouge était très bien aussi, et puis il présentait ça. Donc c'est le domaine Montancier, alors qui est à côté de Cognac en fait, hein, c'est dans les Charentes, c'est un IGP côte atlantique, côté de Jarnac en fait. Et c'est un pinot noir, 100% pinot noir, 2016, et le vin s'appelle Les Pierres Plates. Et je dois dire que je goûte ça, et d'abord je suis assez surpris de trouver du pinot noir par là-bas, 100% pinot noir. Plutôt très réussi ce vin. Nez, et d'ailleurs un nez plutôt mûr, de fruits mûrs, ça fait assez sudiste au nez.
On est plutôt sur le fruit noir, avec des notes presque cacao, d'épices en tout cas assez insistantes, un fond de noyau. D'ailleurs, je vous conseille de l'ouvrir 1 ou 2 heures avant, parce qu'il gagne vraiment à l'aération en complexité aromatique. Mais surtout, c'est la bouche. La bouche, elle est dense, belle matière, soyeuse, précise, des tanins qui vous enrobent la bouche là, mais surtout avec une très belle densité. Et du coup, moi, je pense qu'en aveugle, j'aurais jamais mis un pinot là-dessus, et encore moins, enfin, je serais allé beaucoup plus au sud, entre presque une Syrah ou un pinot, mais alors plutôt côte d'Auvergne, voire en plus sud encore. Enfin, c'est assez étonnant. Belle bouche, donc pas mal de matière et une jolie finale avec une persistance intéressante, fruits noirs mûrs, mais pas confits. Belle note d'épices, fond, noyau, un peu caroube. Voilà, très joli vin. Vigneron fort sympathique par ailleurs, ce qui n'en gâche rien, qui a planté donc son pinot sur un terroir très particulier. Il s'est dit, oh là, ça c'est un terroir à pinot, donc une roche calcaire très dure, c'est pour ça que ça s'appelle les pierres plates, qui part un peu et puis très peu de sol, tout de suite de la roche calcaire. Et je dois dire qu'il était assez fier de son vin, et il peut l'être, parce que c'est très très bon, et ça vaut pas très cher. Je crois que j'ai payé ça 9 € chez le caviste, et ça les vaut très largement. Voilà, d'ailleurs, je m'en suis resservi un petit verre, et je vous souhaite donc à tous de joyeuses fêtes de Pâques, et de belles vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à la prochaine fois.